Voici la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ces trois pays, formant une sous-région d'Afrique de l'Ouest, partagent non seulement des frontières, mais aussi une histoire riche, révélant leurs liens étroits. En 2014, cette région connue pour sa culture vivante, ses magnifiques paysages et ses plages tropicales est devenue méconnaissable. Fear. A terrifying disease unknown to us, unknown to how to address it. And of course, people were afraid, just like we were afraid as officials. En 15 semaines, le virus s'est propagé depuis la Guinée jusqu'à la Sierra Leone, puis au Libéria. Les gens n'allaient plus au travail ni à l'école. Presque toutes les activités économiques s'étaient interrompues. Comme le conflit qui s'était propagé autrefois, la maladie a traversé les frontières et semé la terreur et l'instabilité. We quickly knew that we were doing something wrong. And by this time, the international community, which was also slow due to their own fear and concerns, had now come in, and we then changed working with them. We changed the approach to one that would put the responsibility for addressing the disease into the hands of communities and their leaders. And that worked. Le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la situation en Afrique de l'Ouest était une urgence de santé publique de portée internationale. Avec le soutien du groupe de la Banque mondiale, les partenaires sur le terrain aux côtés des organes de l'ONU et de la société civile se sont mobilisés pour aider les pays affectés à arriver à 0 cas. Ce système a été ébranlé en 2014 avec l'avènement de la maladie à virus Ebola et qui a mis à nu les insuffisances de notre système de santé et qui a montré que le système de santé n'était pas assez robuste pour répondre aux événements de santé publique inattendus et à tout autre événement à portée sanitaire. La course contre la montre ne visait pas seulement à arrêter la maladie, mais aussi à atténuer l'impact de la crise. The schools were closed up to 2 times mid-May Ebola breakout. So we stopped schools because children while playing with each other, they contact disease which they don't even know. Au printemps 2015, des financements d'urgence ont aidé à remettre plus de 5 millions d'enfants sur le chemin de l'école en fournissant du matériel pédagogique et en sécurisant leur lieu d'apprentissage. À l'approche de la saison des pluies, 240 000 agriculteurs ont reçu des semences et des engrais pour éviter une crise alimentaire. Et rien qu'au Libéria, 28 000 professionnels de santé ont bénéficié de formations et de primes de risque pour les soutenir dans leur combat en vue du 0 cas. Au mois de mars 2015, plus de 26 000 personnes avaient contracté la maladie causée par le virus Ebola et plus de 10 000 d'entre elles en étaient mortes. Malgré tout, il y avait de l'espoir. À cette date, l'effort coordonné des communautés et des partenaires internationaux pour atteindre 0 cas commençait à porter ses fruits. Les campagnes de communication porte à porte ainsi que le suivi des contacts se révélaient efficaces. I come to these people to check them in the morning, throughout the day, to know about them, the health. If I don't have someone, just like you ask me, I don't have, so I will wait for the person until I see the person before okay, this is my home, this is my home, this is my community, so I don't like to sit down. Afin d'éradiquer Ebola en Sierra Leone, des membres de la communauté, épaulés par le gouvernement et les partenaires internationaux, identifient et surveillent les familles qui ont été en contact avec des cas avérés. Well, the president pulling on Papa. Right now, all of this right now, all the panic, all the fear right now, because they don't can take a sick one and go test her, and be positive. So now they ain't got deal with the person. We pray to God, say these 21 days they don't learn nothing wrong.
Le père de Sana a contracté Ebola pendant l'enterrement du guérisseur de la communauté. Après 5 jours de traitement, le père de Sana est décédé. Grâce à la réaction rapide des agents de suivi communautaire et des professionnels de santé, aucun autre membre de la famille n'a subi le même sort. So my main role is removing all the sick people from the community. If somebody is sick, my community monitors are there, my contact tracers are there. They'll call me, I'll call 117, then I'll be in the scene because I'm a clinical person. So we'll take a look at the patient and see if the patient meets criteria for Ebola. The importance of contact tracing is breaking the chain of transmission. Because with the Ebola, any gap you leave, any stone you leave unturned, then there will be 100 cases. Ultimately, what we're trying to do and what we're all trying to do at the moment is track back to ascertain where any one individual gets infected and who they may infect afterwards. If we can manage the chains of transmission and work out where people become infected, we can stop it. If we didn't have contact tracing, who knows how bad it could be? It could be infinitely worse. Le système de santé qui était déjà fragile a été décimé. Plus de 500 professionnels de santé ont perdu la vie. Au plus fort de l'épidémie, en octobre 2014, de nombreux établissements de santé ont fermé leurs portes. Because the whole second phase of Ebola started in redemption, wherein our colleague came and she got infected and came to the facility, and many other persons died while taking care of her. So I personally, I was afraid. I was really traumatized. So my colleague said, I will not be a nurse anymore. So I said, but we can't continue because we have to save our people. And we took oath to save lives. So the best thing, let us just take all the preventive measures and we work. In the first instant, we had to mitigate the fears of doctors and healthcare workers, restoring their confidence, because people were dying not only from the disease, dying from the lack of access to health facilities. Le plus urgent désormais, c'était de réagir en renforçant le système de santé. La tâche à accomplir était énorme. Le premier défi était de mobiliser les professionnels de santé et d'en recruter davantage afin de s'attaquer à l'épidémie et d'apporter les soins médicaux de base. I believe that is my professional obligation to help not only my own specific people but the people of Africa. Ces travailleurs médicaux qui ont répondu présents, ainsi que le partenariat entre les communautés locales et internationales, ont été essentiels pour vaincre l'épidémie et arriver à 0 cas. Mais la construction d'un système de santé solide s'est avéré un défi bien plus important qui mettra des années avant d'être relevé.